Lessing, qui est un auteur allemand, classique du XVIIIe, dont le texte, Nathan le Sage, est étudié comme nous étudions Molière, est paru en 1779, c'est-à-dire 10 ans avant la Révolution française. On est à Jérusalem, à la fin du XIIe siècle. Il y a Nathan le Sage, qui est le personnage principal, qui rentre, qui est commerçant, qui est juif, qui revient de Babylone, qui revient dans sa maison à Jérusalem, où il vit avec Daja, sa servante, qui est chrétienne, et Récha, sa fille adoptive. Sa maison a brûlé pendant son absence. Récha, sa fille, a été sauvée du feu par un super-héros masqué qui s'avère être un Templier. Récha et le Templier ressentent des sentiments l'un pour l'autre suite au sauvetage de Récha par le Templier. Mais leur amour est impossible puisque Récha se croit juive puisqu'elle a été adoptée par Nathan qui est juif. Et le Templier, qui est chrétien, la croit également juive. Donc pour eux, leur amour est impossible. Et puis il est finalement complètement impossible puisqu'il s'avère que Récha et le Templier sont en fait frères et sœurs. Donc il ne peut avoir aucune suite à cet amour. Au cœur de la pièce, le sultan Saladin convoque Nathan le Sage et lui demande, puisqu'il est si sage, puisqu'il s'appelle Nathan le Sage, laquelle des 3 religions monothéistes est la vraie. Et comme réponse, Nathan va lui raconter la parabole des anneaux. Dans des temps anciens, il y avait un homme qui vivait avec une bague, qui avait un super pouvoir, c'était celle d'être aimé par tous les hommes et par les dieux. Au moment de mourir, cet homme, qui a 3 fils et qu'il aime tous les 3 d'une même manière, ne sait pas à qui donner cette fameuse bague. Alors il va chez un artisan qui fait 2 autres bagues à l'identique. Au moment de mourir, il convoque ses 3 fils, il donne à chacun d'eux sa bénédiction et sa bague, et il meurt. Voilà. La parabole des anneaux, c'est ça. C'est que la vraie bague, la bague véritable, elle est indiscernable, comme la vraie foi. Ce spectacle, Nathan, est mis en scène par un Allemand et interprété par une troupe française. Et il y a comme ça 2 théâtres qui viennent se confronter. Et le théâtre allemand, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est rentré dans ce qu'on appelle le post-dramatisme. C'est un mot assez compliqué, mais en fait qui veut dire qu'on essaye de tordre un petit peu la lecture première qu'on peut avoir d'une œuvre et qu'on se détache de l'incarnation, tel acteur joue tel personnage, tel acteur joue un autre, etc. Et où on essaye de brouiller les cartes pour que, ensemble, à l'intérieur d'une troupe, on puisse prendre tous ensemble en charge l'histoire. En fait, ce serait une histoire commune. Il y a un chœur de 5 comédiens qui a envie de lire Nathan le Sage, a envie de porter les idées humanistes qu'il y a à l'intérieur sur la tolérance, la fraternité, la nécessité de vivre les uns avec les autres. Et il y a 3 autres figures, donc des figures de Lessing, qui viennent bousculer le bon déroulement de cette lecture. Donc, on passe par la lecture d'un personnage, puis par l'interprétation d'un autre. Parfois, moi, c'est mon cas, j'ai 2 personnages à jouer en même temps, c'est-à-dire Saladin et le derviche Alafi. Et au lieu d'installer comme ça un rapport entre 2 personnages, on a plutôt affaire à une schizophrénie. Et il y a aussi des textes de Jelinek, qui est une auteure vivante. Il y a des extraits de plusieurs de ses textes, parce qu'elle écrit sur l'actualité, elle écrit... on dit à chaud. Elle a notamment écrit après les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de novembre à Paris. Et en fait, par rapport au texte de Lessing qui fait part de la violence qui peut y avoir dans la société, mais qui la recouvre par une langue très policée, les textes de Jelinek, ils viennent faire éclater le chaos, la violence. Et donc à partir de là, ils vont se laisser aller dans une sorte d'orgie un petit peu de Jelinek. Et donc, à partir de là, on a le droit d'être raciste, on a le droit à toutes les exubérances, on a le droit d'être nationaliste, on a le droit à tout ça. Et donc, on se laisse complètement aller par rapport à tout ça. Et finalement, ça conduit au terrorisme, le racisme, et donc la mort, et donc le rien. Donc finalement, il y a une tentative de réconciliation à la fin entre ces 5 personnes et les 3 personnages pour essayer de se dire, il faut quand même faire quelque chose par rapport à ça aujourd'hui. Je suis Hélios Noël et je lis Nathan le Sage. Je suis Lara Katabi.
Je joue Recha, je suis une des figures de Recha. Je suis Laurie Ardel et je lis le personnage de Recha. Je suis Mounir Margoum, je joue le Templier. Je m'appelle Laurent Papot et j'interprète Saladin et Alafi le derviche. Je suis Lamia Regragui. Je porte la voix et je traverse les voix de Sita et de Daja. Je suis Serge Martin, je joue Nathan, le sage. C'est le peuple qui l'appelle le sage. C'est un juif qui a perdu toute sa famille, femme et ses 7 fils, tués, incendiés, brûlés donc par les chrétiens, et qui va recueillir une petite fille chrétienne et qui va l'adopter, l'élever. Recha, c'est la fille adoptive de Nathan. On découvre qu'en fait, elle est chrétienne, mais il l'a élevée comme une juive. Et c'est un personnage qui est rescapé au début de la pièce, puisqu'elle vient d'échapper à un incendie criminel. Et à la fin, elle est sacrifiée. Le Templier, c'est le terroriste de l'histoire. C'est celui qui vient prendre Jérusalem, mais qui va échouer. Et finalement, il va se retrouver devenir, lui, chrétien, frère de la juive et neveu du musulman Saladin qui dirige Jérusalem. Daja, la nourrice chrétienne de Recha, et Sita, la sœur de Saladin, mère de Jérusalem, qui est sa conseillère politique. Saladin, c'est celui qui dirige Jérusalem à l'époque, et c'est un peu leur président de la République à eux. Et Alafi le derviche, c'est un mystique soufi, c'est une branche de l'islam qui va plutôt vers le dépouillement, mais qui se retrouve à devoir être trésorier de Saladin. Pour moi, Nathan, c'est une pièce passionnante, avec plein de rebondissements, mais assez difficile à raconter. Pour moi, Nathan le sage de Lessing, c'est une démonstration sur la fraternité. Pour moi, Nathan, c'est la relecture que fait Nicolas Stemann du texte de Lessing, Nathan le sage. Alors Nathan, le spectacle en quelques mots, je dirais que c'est 5 personnages contemporains, qui d'un seul coup décident de jouer, de se réapproprier Nathan le sage, la pièce. Et en fait, parce que c'est une pièce qui parle de la tolérance, et aujourd'hui, on a besoin de tolérance, dans une période un petit peu trouble. Et en fait, ils n'y arrivent pas vraiment. Et finalement, ils décident de lire la pièce. Et là, il y a les trois personnages de la pièce qui viennent leur dire, avec les mots de quelqu'un d'autre, de Yelfried Jelinek, qui viennent leur dire, en fait, c'est pas possible. Nous, ça fait des années qu'on est les personnages de cette pièce, on essaye de la jouer, et en fait, la tolérance, personne ne veut l'entendre. Et donc, ils vont être découragés dans leur tentative de retrouver un petit peu de tolérance en lisant Nathan le sage. Pour moi, Nathan, c'est un spectacle sur le pardon. Donc, je suis le Templier. Donc, je suis Recha. Je suis donc Recha. Donc je suis Alafi et Saladin. Donc je suis Daja et Sita. Je suis donc Nathan. Donc, je suis Nathan.